Bonjour, nous sommes le 2 mai 2025, il est 15h30. Donc là, avec le petit téléphone, je vais faire une sorte de short. Donc le son devrait être moyen, mais ça suffit. Donc, petite vidéo d'introduction. Je voulais me lancer dans mon jeune long numéro 68, le JN 68. Je ne l'ai pas fait finalement. Mes derniers jeûnes ont été vraiment très bénéfiques, que j'ai fait en direct, avec pas mal de précision, mais pas tout. Mais au moins on voit en direct que je tiens la route, que j'ai toujours un physique physiologique maintenu, toute ma tête. Et donc c'est intéressant de voir sur la durée. Et surtout que ma dernière reprise a été avec de la viande rouge, des produits animaux. Donc ce matin j'ai vu une vidéo d'un 100% carnivore qui était dans le domaine de la santé en même temps que moi, même un peu avant moi, en 2010-2012, qui avait fait le diplôme pour être prof de sport, donc il était vraiment dans cette optique de bien-être, et qui a connu la période des jus, du crudivorisme, végétalisme, véganisme, etc. Et qui du coup a été forcé par le vécu de constater qu'il était carencé, qu'il avait des problèmes de santé, et, et par l'expérience, sans hypocrisie, maintenant il expose sur des années son mode alimentaire 100% carnivore. Donc moi pendant des années, j'ai prôné les fruits et les légumes surtout. J'avais fait un, comment dire, un début de, j'avais fait un article plus une vidéo pour donner des bases de la nutrition pour surtout les néophytes qui mangent très classique, pain, pâtes, steak haché, soda, etc. Donc je voulais vraiment atteindre ce genre de public qui n'a pas la force ni l'envie de se renseigner et qui au moins ils aient des bases. Et donc je comptais le refaire, mais de façon plus optimisée. Et qu'est-ce que je n'ai pas testé comme alimentation? C'est le 100% carnivore. Donc, j'ai remarqué sur les années, et encore il y a peu, que dès que je remange des céréales, des farineux ou du sucre industriel, mon corps en redemande, il est addict alors qu'il n'en a pas besoin. Par contre, la viande en elle-même, à part plusieurs problèmes comme la viande industrielle, avec des animaux plus ou moins maltraités, plus ou moins drogués, donc ça se ressent sur la qualité. Donc, à part ça, la viande n'est pas quelque chose d'indigeste, et j'ai affirmé des choses sur les années. Et maintenant, mon avis est en train de changer. Et donc, je compte faire le jeûne 68 bientôt, parce que là, ces jours-ci, je suis occupé dans le réel et ça me fait du bien. Mais dans le mois de mai, je vais faire un jeûne long, je l'espère d'au moins une semaine, voire plus. Et je vais reprendre mes 100% carnivores sur peut-être une semaine parce que c'est assez coûteux. Donc, ça sera viande, des œufs, et on verra. Pour donner mon avis. Donc, je vais mettre en lien les vidéos qui m'ont donné ce déclic. Ce matin, ce végétarien qui est passé, qui a testé toutes les alimentations, qui a connu les stars de la santé alternative, comme moi à l'époque, qui les ai côtoyés de près. Donc, il en parle dans sa vidéo. Je vais le mettre normalement dans un coin et en description. Et ensuite, la vidéo d'un docteur en pharmacie qui en fait couler de l'encre dans les médias mainstream pour l'attaquer de façon simpliste et attaquer par rapport à lui et salir par rapport à lui tout l'ensemble de la santé naturelle, naturopathie, homéopathe, etc. Donc il a une responsabilité, donc pour moi il en joue, parce qu'il pouvait très bien faire, comme je vous l'ai dit, une ou deux ou trois consultations par mois et gagner facile, les doigts dans le nez, en restant chez lui par Skype, 9000 € par mois, en étant honnête, intègre et sans se faire attaquer. Robert Masson, que j'ai cité dernièrement, cofondateur de la naturopathie en France, lui n'était pas, il est critiquable sur certains trucs. Par contre, il a été clairement en face à face dans son bureau
Pendant toute sa vie, au moins pendant 50 ans, il a fait que recevoir des patients, les suivre sur la durée, avoir leur dossier, les aider vraiment lorsque c'était du végétarisme extrême, sans des choses nutritives à côté, etc., etc. Donc, il y avait du vrai vécu de passionnés de la santé qui s'investit avec le côté humain, à face dans le bureau, à faire des consultations. Et là, on parle que de formation payante à distance, à part quelques stages vite fait, par exemple, il fait des stages de jeûne à 1 000 € la semaine, alors que lui ne s'est jamais montré en train de jeûner. Ça, j'en parlerai aussi parce que je sais exactement de quoi je parle. Je suis le Français qui a le plus exposé de jeûne en direct, sans langue de bois. Et ça dérange parce que on me masque, parce que moi j'ai pas un masque, j'ai pas un business par rapport à ça. Et lorsque j'ai déjà proposé qu'il y ait lui, moi et une douzaine de personnes qui accueillent pour faire jeûner, donc des experts du jeûne, pour qu'on montre en live avec des naturopathes, des médecins et des prises de sang, etc., comment ça se passe pour du concret, contrairement aux études qui viennent du Japon, de l'autophagie ou d'Amérique, de Dr Walter Longo, etc., etc. Donc, avec la théorie et le blabla, moi, on portait du concret, même si ça vaut pas une étude officielle avec des centaines de personnes, mais faire du concret. Mais on est bien d'accord que si moi j'arrive à faire 1, 2 ou 3 semaines, que j'ai rien à vendre et qu'eux gagnent de l'argent par rapport à ça depuis longtemps et qu'au bout de 2 jours ils craquent et disent attendez, il faut que je remange, j'en peux plus, ils se tirent une balle dans le pied. Mais on parle d'être honnête parce que le système est hypocrite ou on parle de faire un peu pareil en alternatif? Soyons vrais s'il vous plaît, soyons vrais. D'un docteur en pharmacie qui s'est spécialisé dans la nutrition et le jeûne, à qui j'avais payé 1 500 € la formation pour être formateur en jeûne, et j'avais réalisé que j'avais beaucoup plus d'expérience propre, pas pour faire jeûner les autres, mais que j'avais trop d'expérience et qu'en fait sa formation c'était juste des questions-réponses basées sur un livre de Désiré Mérien qui en fait m'a coûté 1 500 € au lieu de me coûter 20 €. Voilà, tout ça parce que à partir de ce livre très dense en contenu, il a fait des questions-réponses qui pour un débutant font avoir de bonne entrée en matière théorique en rapport aux jeunes. Mais moi, j'étais à fond dans l'expérience personnelle et les retours d'expérience des autres. Donc, j'avais voulu être remboursé et comme j'avais dépassé les 14 jours, donc voilà, j'ai perdu 1 500 € bêtement avec un livre qui vaut de l'or, 1 500 €, le livre de Désiré Mérien. Donc voilà, je vais pas trop, il faut pas que je sois dans l'attaque, il faut que je sois dans les constats et dans le factuel parce que beaucoup de gens parlent, beaucoup de gens vivent de ce qu'ils prônent et souvent n'appliquent pas les conseils qu'ils prodiguent et parfois même font l'inverse ou parfois avec le temps ils changent complètement d'avis mais ils n'osent pas le dire en public par rapport à leur formation, leur livre ou autre chose qui rapporte. Donc, il y a un côté un peu malhonnête. Et ce matin, la vidéo de ce monsieur-là, qui avait un site qui s'appelle Santé de Fer, j'ai trouvé l'approche sincère. Donc, voilà, voilà le petit teaser. Donc, je parlerai de viande, de l'hypocrisie du véganisme et de certains végétaliens, végétariens, parce que pas tous. Beaucoup de gens le vivent très bien, ne sont pas carencés, etc. Mais je parlerai de plusieurs choses tout autour car c'est pas juste l'alimentation. J'ai remarqué que les végétaliens, donc véganes et végétariens qui sont en bonne santé, la quasi-totalité a choisi un train de vie et un lieu de vie naturel, pas du tout anxiogène, avec des gens posés autour, pas de bruit, pas comme la ville, etc. Donc ça y joue beaucoup pour vivre un végétalisme sain, en mangeant vraiment très varié et sans carence. Par contre, des gens qui habitent dans la ville ou qui sont pas bien chez eux, qui a des bruits, des stress au travail, etc., et qui se forcent à être dans un dogme alimentaire, bien souvent c'est contre-productif et le manque de nutriments crée des carences qui ensuite sont presque irrémédiables, comme par exemple la fameuse B12 qu'on peut préserver en mangeant très très peu de produits animaux. Mais des gens ont voulu être dans l'extrême 100% zéro produits animaux et se sont flingués la santé. Donc je reparlerai de personnes qui ont affirmé que le végétalisme c'est ce qu'il y a de mieux. Ce monsieur de Santé de Fer a remis en avant pour moi ce qui a été le meilleur naturopathe en France.
c'est Robert Masson. Je l'ai rencontré en vrai juste avant qu'il meure, car il avait emménagé à Canet, proche de chez moi. Je lui avais demandé qu'il soit mon mentor parce que j'étais trop attaqué par des gens extrémistes et parce que je n'étais pas d'accord avec certaines stars de la santé naturelle et qu'en plus je le démontrais. J'étais prêt à débattre cordialement pour un échange constructif. Et à la place, j'ai reçu que des attaques de morpions, de fans qui souvent sous avatar et qui bien souvent n'exposent pas leur propre santé et qui sont juste des pions, un peu comme des adeptes d'une secte. Donc je trouvais ça triste, au lieu de prendre les informations, les vécus de tout le monde et d'en tirer le bon, que ça retombe toujours dans du lucratif et des attaques vraiment bas de plafond qui font honte d'être humain, quoi, presque. Et surtout d'en faire presque un mouvement politique. Les véganes, c'est devenu un truc, et c'est vrai, malheureusement, que beaucoup de gens qui se disent véganes, il y a un côté un peu politique, politisé, et aussi un côté agressif envers ceux qui mangent de la viande. C'est quand même assez simpliste. Et donc, je parlerai aussi de mon avis sur la viande. Pourquoi je pense toujours que ce n'est pas nécessaire de tuer des animaux, surtout à l'époque où l'on vit, avec les techniques que l'on a, les compléments alimentaires et tout ça, on pourrait faire des aliments sains, nutritifs et sans besoin de manger de la viande ou très peu en inclure. Et donc, je reviendrai sur tout ça, mon avis éthique, personnel, etc. Et aussi sur le vrai problème. Au lieu de se demander qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut manger, c'est surtout se demander qu'est-ce qu'il faut arrêter de manger tout le temps ou trop souvent et qui nous nuit, qui nous fait du mal, qui nous fait même changer de personnalité. Comme le blé, pour moi, c'est certain, les céréales, même le riz, etc. Même l'avoine, hein, que les sportifs le matin aiment bien se faire des pancakes à l'avoine mixée avec des trucs, etc. ou quoi. Donc, je donnerai mon avis qui n'est que mon avis, mon vécu qui est réel sur de nombreuses années. Et je vous invite vraiment à voir la vidéo de Santé de Fer, je sais plus son prénom, et la vidéo du docteur Pérez, avec des affirmations des deux côtés. Du vécu, je sais pas trop, je vous laisse en juger par vous-même si ces gens que je nomme exposent leur vrai vécu. Et donc j'en parlerai mieux. C'est déjà très long, 10 minutes, je vais faire un teaser avec ça. Donc le jeûne 68, bientôt, là peut-être pas ces jours-ci. Je viens de manger de la viande là, pas de la meilleure qualité, assez bonne, mais excusez-moi. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais pour la forme, je vais me montrer en train de manger de la viande parce que je suis pas dans un truc pour ou contre. Je suis pour l'expérience concrète, réelle, le bon sens, en sachant que moi, c'est moi, que moi, mon vécu, mon corps, ce n'est pas votre vécu et votre corps, mais qu'il faut arrêter d'être dans ces dogmes où chacun prêche pour sa paroisse de façon dogmatique et où ça manque d'ouverture. Et j'en reste là. À très bientôt pour le jeûne JN 68 dans le mois qui vient. Et voilà. Allez, à bientôt.